Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tag des choix impossibles de Pocket Jeunesse. Ils en ont fait 2 éditions que j'ai décidé de grouper dans une seule vidéo puisque finalement je trouve que répondre aux questions ne prend pas trop longtemps. Je vous mets en barre d'infos les 2 listes de questions, n'hésitez pas à reprendre ce tag vous aussi. Et avant de commencer, je tiens à m'excuser pour cette luminosité affreuse, mais en fait nous sommes donc le 26 avril en banlieue parisienne. Et il neige, voilà. Il neige, il fait un temps dégueulasse, il fait complètement gris, et il n'est que 17h. Donc bon, je m'excuse pour cette luminosité, mais il va falloir faire avec. Du coup, c'est parti pour les questions. Donc pour la première série, question 1. Votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans? Clairement c'est très simple, ne pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans, ça me minerait beaucoup le moral. Je pense qu'un peu comme tout le monde, je lis dans l'espoir de tomber un peu sur le coup de cœur, sur le livre qui vraiment vous embarque et vous transporte complètement. Et du coup, ne pas avoir de coup de cœur pendant 3 ans, je pense que ce serait très très compliqué. Donc sans trop d'hésitation, je préférais que mon livre préféré n'existe pas. En deuxième, conseiller un livre ou se faire conseiller un livre. Je préfère conseiller un livre, je pense. Me faire conseiller un livre, j'ai toujours un peu peur que finalement ça me plaise pas tellement ou que... Enfin, soit que la personne n'ait pas tellement visé juste ou sinon que finalement ça me plaise pas et que je doive le dire à la personne. Donc je préférais conseiller un livre. En troisième, Hunger Games ou le labyrinthe. Au niveau des livres, je pense que je préfère le labyrinthe. Mais j'aime beaucoup les Hunger Games. Par contre, au niveau des films, je suis un peu déçue par ceux du labyrinthe. C'est compliqué. Je dirais quand même Hunger Games parce que j'avais un peu commencé le Young Adult par cette série, donc voilà, Hunger Games. Ensuite, en 4, corner une page de son livre ou casser le dos. Comme tout le monde, je pense. Casser le dos, c'est vraiment le truc, quand ça m'arrive, ça m'énerve. Et du coup, clairement, je préfère corner une page. En 5e, un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant 1 an, ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. À nouveau, c'est plutôt facile pour moi, j'aime pas trop les cliffhangers, même si 1 an ça passe entre 2 tomes, je trouve. Alors que j'aime bien les fins ouvertes et je trouve aussi que ça permet d'éviter que l'auteur s'éternise, fasse un peu trop traîner le truc. Et du coup je pense, je suis pratiquement sûre même que je préfère un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. En 6e, un roman adapté en film, série ou un roman non adapté. J'aime bien voir les adaptations même si elles me plaisent pas forcément. Donc je dirais un roman adapté en film, série, mais j'aimerais pas plus un roman parce qu'il a été adapté. Ensuite, un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale. À nouveau, comme un peu tout le monde, même si j'adore les couvertures et les jolies couvertures, je préfère quand même lire un livre génial avec une couverture moche. En 8e, se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite. Ne jamais avoir la suite, si la fin est sur un truc un petit peu où on veut savoir la suite, je pense que ça me gênerait un peu. Du coup, je préfère me faire spoiler un livre. Même si je serais pas contente si on me spoile un livre. En 9, ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Ne lire que des livres nuls pendant 2 mois, quand même, c'est rude. Par contre, je suis pas sûre de si on parle de jamais pouvoir parler d'un super livre ou si de manière générale on ne peut pas parler des super livres. Si de manière générale on ne peut pas parler des super livres, ce serait quand même assez compliqué. Après, si c'est juste un super livre dont on ne peut pas parler, c'est pas grave. Après, en 10, rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. 1 an avant tout le monde, pour le coup, c'est vraiment long et du coup, ça fait que pendant 1 an, on ne peut pas parler du livre à d'autres personnes. Et du coup, c'est pas terrible. Je pense que je préférerais rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il nous parle de son prochain livre. Et du coup, si Brandon Sanderson, tu m'entends, je veux bien te rencontrer pour que tu me parles de ton prochain livre.
Ensuite, en 11, faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur. Si dans les deux cas, ça implique de rencontrer l'auteur, je préfère avoir une dédicace du livre. En 12e, lire une série géniale d'une traite sans ne plus jamais y avoir accès après, ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série géniale. Je préfère pouvoir tout lire d'une traite et ne plus jamais y avoir accès après, même si je relis pas très souvent mes livres. Après, un livre triste ou un livre qui fait peur. Je suis une grosse chochotte, j'aime pas trop les livres qui font peur, alors que je lis beaucoup de livres tristes, en plus je pleure facilement. Du coup, clairement, je choisis un livre triste. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue. Je suis pas spécialement tranchée dessus. Globalement, je dirais quand même un livre avec un prologue. Après, en 15, ne pas pouvoir acheter de livre pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture de 6 mois. Une panne de lecture de 6 mois, ce serait vraiment juste pas possible. Ne pas pouvoir acheter de livre pendant 6 mois, ce serait très difficile, mais d'un autre côté, ça ferait beaucoup de bien mes bibliothèques. Du coup, je dirais ne pas pouvoir acheter de livre pendant 6 mois. Et du coup, on passe tout de suite à la deuxième partie du tag. Alors, en premier, ne lire qu'un chapitre par jour ou lire un seul livre par mois, mais en 3 jours. Du coup, je préférais ne lire qu'un seul... Là, c'est compliqué à dire. Je préférais ne lire qu'un seul chapitre par jour, parce que du coup, quand même, ça veut dire que je peux lire un peu tous les jours. En 2, ne pouvoir relire aucun livre ou être obligé de relire un livre que vous avez détesté. Ne pouvoir... je sais pas. Je dirais peut-être être obligé de relire un livre que vous avez détesté, parce que ça me permettrait de me refaire une idée dessus, et que je trouve que même si je relis pas trop mes livres, il y en a certains que j'aimerais bien relire, et du coup ne jamais pouvoir relire aucun livre, je trouve que c'est un petit peu rude. En 3e, devoir se séparer de 15 livres de sa bibliothèque ou devoir prêter ses livres. Si je peux les prêter à qui je veux et du coup à des personnes de confiance, je préfère prêter mes livres. Si je dois les prêter à quelqu'un et que je sais que ça va revenir dans un très mauvais état, je préfère me séparer de 15 livres. En 4e, le héros-héroïne est mal choisi dans une adaptation cinématographique ou son amoureux-amoureuse est mal choisi. Alors, l'amoureux c'est très important, mais le héros c'est encore plus important parce que quand on lit le livre, on s'identifie quand même beaucoup au héros. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu des adaptations dans lesquelles j'aimais pas le héros, ça m'avait vraiment beaucoup gênée, plus que l'amoureux qui correspondait pas. Et du coup, je préfère que l'amoureux ne corresponde pas, mais que le héros corresponde. Après, en 5e, lire uniquement de la romance pendant 1 mois ou lire uniquement de la fantasy pendant 1 mois. Lire que de la fantasy. Ne pas voir la couverture d'un livre avant de le commencer ou ne pas lire la 4e de couverture avant de le commencer. Ne pas voir la couverture, ça m'est jamais arrivé, alors que ne pas lire la couverture, ça peut m'arriver parfois si vraiment je sens les choses comme ça, ou si on m'a fait un résumé rapide ou que j'ai vu un avis sur le livre. Du coup, je dirais ne pas lire la couverture, ne pas lire la 4e de couverture avant de commencer le livre. En 7e, celle-là elle est quand même assez compliquée. Votre meilleur ami déteste votre livre préféré ou votre meilleur ami refuse de lire votre livre préféré. Qui refuse de lire mon livre préféré, ça m'énerverait et ça me vexerait. Qu'il le déteste, je lui en voudrais peut-être un petit peu, mais d'un autre côté, voilà, les goûts et les couleurs, c'est comme ça et on peut rien y faire. Si il m'explique vraiment pourquoi est-ce qu'il le déteste, même si ça me plairait pas parce que c'est mon livre préféré, bon, ça passerait mieux. Du coup, je préfère qu'il le déteste plutôt qu'il refuse de le lire. En 8e, adorer un livre que tout le monde déteste ou détester un livre que tout le monde adore. De base, je préfère adorer un livre, donc adorer un livre que tout le monde déteste. En 9e, Eleanor and Park ou Aristote et Dante. J'ai adoré les 2 livres. J'ai eu des coups de cœur pour les 2 livres, mais j'ai encore plus aimé Aristote et Dante, et du coup je dirais Aristote et Dante. En 10e, un livre avec un road trip ou un livre avec un voyage dans le temps. J'aime beaucoup les 2, je lis
pas beaucoup de livres avec des road trips. Les voyages dans le temps, pas trop non plus, à part Outlander. Du coup, je dirais peut-être un livre avec un road trip. En 11e, voir l'adaptation d'un roman avant de lire le livre ou lire un roman mais ne jamais voir le film. Il y a certains romans quand même pour lesquels ce serait dommage de ne pas pouvoir voir les adaptations, parce qu'il y a certaines très bonnes adaptations, mais je préfère quand même de manière générale lire le livre avant. Mais bon, je dirais voir l'adaptation avant de lire le livre. En 12e, devoir sortir du labyrinthe ou devoir s'échapper de Nil. J'ai pas lu Nil, du coup, devoir sortir du labyrinthe, même si ça n'a pas l'air très facile. En 13e, rencontrer un auteur que vous ne connaissez pas et pouvoir échanger, ou voir votre auteur préféré 5 secondes et avoir juste votre livre signé. Voir mon auteur préféré 5 secondes, je pense que ça me frustrerait beaucoup, même si d'un autre côté je serais super contente d'avoir une dédicace de Brandon Sanderson. Du coup, quand même, je dirais rencontrer un livre que vous ne connaissez pas et pouvoir échanger. Rencontrer un auteur que vous ne connaissez pas et pouvoir échanger. Après, en 14e, un livre qui finit bien ou un livre qui finit mal. Un livre qui finit bien, parce que je suis quelqu'un de gentil. Et en 15e, donc la toute dernière question, conseiller un livre que vous n'aimez pas à quelqu'un en étant quasiment sûr qu'il va aimer, ou conseiller un livre que vous adorez en étant quasiment sûr qu'il ne va pas aimer. Le principe du conseil, c'est quand même qu'on espère que ça va plaire à la personne. Du coup, je préférerais la première, donc conseiller un livre que j'ai pas aimé à quelqu'un si je sais que la personne va l'aimer. Donc voilà, est-ce que vous aussi vous auriez répondu la même chose que moi? N'hésitez pas à aller voir les questions et à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt et je vous embrasse. Salut!